Salut, bienvenue chez WAM. Salut. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo discussion, c'est un petit concept auquel on avait réfléchi, on s'est dit pourquoi pas discuter de certains sujets autour de quelque chose. Et donc là aujourd'hui tout simplement on a décidé de discuter de fast food. On voulait en parler parce que nous, en fait tous les trois, nous on s'est connus parce qu'on travaille dans le fast food. Ça aurait pu être ailleurs. Ça aurait pu être ailleurs, c'est vrai. Les gens consomment énormément de fast food et du coup on peut parler un peu de aussi derrière. Ouais, comment nous on le perçoit, l'expérience qu'on a, le délire avec les clients peut-être et différents, peut-être notre cadre de vie, peut-être, potentiellement. Très rapidement j'ai travaillé 2 fois 1 an dans un fast food, c'était pas le même à chaque fois, j'ai travaillé 2 fois 1 an. Ouais. Et là du coup je viens de démissionner du deuxième fast food. Parce que j'en avais un petit peu marre tout simplement. Voilà. Envie d'avoir un peu de temps libre. On a qu'à dire que mon premier fast food c'est le gros fast food et l'autre c'est... Du coup pour moi du coup j'ai fait qu'un seul, j'ai travaillé que dans un seul fast food contrairement à Alex qui en a fait 2 différents. Et moi ça fait un peu plus d'1 an et demi maintenant que je travaille dedans. Et, Il adore. Et du coup toi William Moi je vais pas en parler. Moi j'ai travaillé un peu plus, ça fait plus de 3 ans déjà. Oh. Non. t'as mis à chier un peu? Alors oui, non, ça dépend. Non, 3 ans du soir, mais à côté moi j'ai toujours fait ça parallèlement avec des études en fait. Donc j'avais des petits contrats, ensuite je les ai augmentés parce que j'avais besoin d'argent pour survivre. J'en profite en vidéo quand même, moi c'est un truc que j'ai toujours dit, c'est un énorme big up en vrai à tous ceux qui sont étudiants et qui font du fast food en vrai. Parce que j'ai un respect éternel en vrai. Il y en a plein des comme ça, que ce soit tout fast food confondu. Effectivement, le délire étudiant plus ça, quand tu finis des cours pour ensuite aller bosser. Mais surtout que toi t'es même pas en temps plein en plus. Enfin t'es même pas en temps. Pas du tout. T'es même pas en contrat étudiant toi en plus. Je l'ai été à un moment, ensuite j'ai augmenté. Du coup en fait je suis un temps beaucoup plus gros, plus ces études. Ceux qui font en plus leurs études, plus le taf et qui ont un contrat assez conséquent, je pense que ça devient vite dur à gérer parce que t'as tes cours, derrière faut taffer tes cours le soir aussi et en plus faut aller au travail, tu vois. Et c'est 7 jours sur 7, tu vois, genre pas tout. Moi pas tout, je me dis toujours, en fait 7 jours sur 7 il est tout le temps en train de faire un truc. Parce que la semaine elle a ses cours et le week-end il bosse tout le week-end, du vendredi au dimanche soir et le lundi on enchaîne. Oui c'est un truc qui peut nous toucher, mais après aidez-moi, on n'est pas du tout étudiant. Donc en soi c'est vrai que c'est pas forcément un truc qui nous a touché, mais c'est vrai que moi par exemple j'avais aussi une pote qui était en 24 heures, qui à côté faisait la fac et à côté genre en mode elle faisait 4 sports je crois. Genre il y avait du judo, du cheval, enfin genre en mode de... Inès, bonsoir. Mais c'est intéressant que par exemple moi, on soit dans ce groupe là, qu'on ait un avis différent tu vois. J'ai eu le truc des études à côté, tu as fait 2 fast food à côté, tu vois, on peut avoir des rapports, des discussions qui peuvent être différentes et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent comprendre que c'est énormément galère de réunir les deux. C'est normal s'il y a des gens du moment qui lâchent prise parce que ça te bouffe quoi. Et encore, on n'a pas encore parlé de tout ce qui est horaire du soir parce que nous on est plus spécialisé horaire du soir. Du coup, travailler du soir, ça a quand même ses avantages et ses inconvénients. Inconvénient, c'est que le rythme de vie est complètement déphasé, genre tu parles de travailler, il est 19h. Et comme diète, c'est que à minuit en fait vous allez rentrer chez vous, il va être un peu tard et tout. Alors davantage quand t'es étudiant parce que tu dois taper un 8h le lendemain, imaginons si t'as des cours ou autre. C'est arrivé à pas mal de mes collègues, comme à moi aussi. Et sinon après le pire c'est 2h du mat qui est encore plus chiant parce que tu rentres chez toi, tu peux rentrer à plus de 2h30, 2h40, ça dépend où tu habites aussi. Tu te douches et puis spécialement des fois t'as pas, parce que c'est important de se doucher quand tu sors d'un truc comme ça pour pas tuer la frite, mais quand tu sors de là t'as pas spécialement le sommeil qui vient directement et du coup si tu dois envie de te lever ensuite le lendemain, pour essayer de profiter de ta journée, faut que tu te lèves tôt aussi. Si quand tu rentres du taf, genre tu vas te coucher direct, genre ta vie c'est vraiment de la merde quoi, tu vois, alors t'es obligé de zoner un tout petit peu, tu vois, de dire attends je rentre du taf, je profite un tout petit peu de la vie. C'est vrai que c'est un peu comme les gens qui finissent à 17h, ils vont pas directement se coucher, ils ont envie, ils ont envie de se poser, de manger, juste pas aller se coucher tout de suite parce exactement que sinon pareil, ta journée elle est finie. Et il y a un deuxième truc à ça, c'est que aussi, moi personnellement, je sais pas si ça vous le fait forcément, c'est comme si je partais sur une nouvelle journée et du coup j'ai absolument pas envie de dormir. Et même si j'ai envie de dormir, genre je ne m'endors pas quoi, parce que j'ai été actif le soir et la nuit. Bon, et du coup, l'adrénaline dans ouais voilà, tout à fait, le mec qui t'a une salade dans le plan.
On est vraiment un gros lapin. J'en ai marre de tes salades. Désolé, mais abonnez-vous. Si j'arrête le fast-food, je pense que c'est pour avoir plus de temps pour bosser sur mes projets vidéo, notamment WAM, mais d'autres aussi. Mais genre c'est aussi pour essayer de récupérer une petite... Je suis pas respecté dans ce groupe d'amis. Ouais, une petite vie aussi sociale, une petite vie loisir aussi, quoi, essayer de profiter parce que bah genre là, récemment j'ai des potes qui me disent ah vas-y on fait ci ça, bah je suis toujours obligé de leur dire non en fait. Parce qu'en fait vraiment je taffe toute ma journée sur mes projets, sur la vidéo et tout etc. Et après avoir taffé je vais au taf en fait, c'est ça qui est très pénible. Les matchs de l'Euro. Oui les matchs de l'Euro, je n'osais pas le dire, c'est chiant c'est vraiment. chiant. Après on est en demi là contre les Italiens normalement. Ou alors on vous parle, France-Italie. Yeah, bro! Et demain d'ailleurs. C'est les inconvénients de travailler du soir, mais il y a aussi l'avantage, qui est pas forcément trop un avantage, mais qui en est un quand même, c'est qu'en fait, le fait de bosser du soir, du coup quand même, ça nous dégage toute notre journée. Tu vas pas pouvoir faire non plus tout ce que tu veux, parce qu'en fait, le soir, toute ta journée, t'es quand même mentalement pris par le fait que tu vas devoir aller travailler le soir, et si tu fais un truc épuisant toute la journée, ça te coupe le soir, il faut tenir le rythme ça, jusqu'à la fin de la soirée. Et du coup, il y a une prise mentale sur toute ta journée alors que tu es libre, mais tu travailles le soir. C'est le sentiment, c'est pour revenir sur ce que tu disais, sur le fait de pas forcément être considéré. Et en vrai, moi, c'est un truc que j'ai déjà un petit peu ressenti sur le fait de. Est-ce que vous vous sentez honteux parfois d'y travailler ou pas? Il y a eu des moments. Non mais il y a un côté nettoyage derrière et ça peut être assez humiliant comment les gens peuvent te voir ou autre en mode bon bah tu ramasses ça alors qu'ils connaissent pas ta vie tout ça, mais on peut avoir ce sentiment d'humiliation un petit peu ou de pas être très à l'aise vis-à-vis de ça. Après bon c'est... Ce qu'il y a, c'est qu'il y a une partie des gens qui viennent dans un fast-food et ils payent, du coup ils ont un peu tous les droits et ils se croient un peu chez eux. Parce que c'est pas un vrai Et restaurant. même chez eux, je pense qu'ils ne feraient pas ça. Les clients, Genre, ouais, mais ça c'est pas une réalité dans un fast-food. Ça, c'est de la puterie, ça. Après, Enfin, vous payez pas un service de luxe en fait Après, dans un fast-food. Et il y en a, ils pensent un peu comme l'idée que aussi. les gens sont des chiens. Est-ce que je peux finir? Vas-y, mais j'adore quand tu es là. Et du coup, il y a des trucs, genre, par exemple, des trucs simples, mais genre, bonjour, au revoir, merci, s'il vous plaît, genre, c'est cool. Et il y a d'autres trucs qui font que, par exemple, amener les trucs à la poubelle et les mettre, genre, à côté de la poubelle, genre, en tas comme de la merde, au lieu de les mettre dans la poubelle, alors que la poubelle est vide. C'est que vous rebondissez beaucoup sur les clients, sur la honte par rapport aux clients, mais c'est vrai que moi, moi, je pensais pas trop ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup ce truc-là de. Moi je sais que j'ai même des collègues des fois qui étaient genre vraiment pas bien ou même en pleurs des fois à l'idée de faire des trucs un peu ingrats quoi tu vois. Et c'est vrai que moi c'était pas forcément trop, j'aurais du mal à l'expliquer du coup, mais c'était pas forcément trop par rapport aux clients ce truc là, c'est plus quand on me demande par exemple ce que je fais dans ma vie tu vois. Je travaille en fast food. Je suis d'accord avec toi. Il y a souvent ça, ah ouais, je travaille en fast-food, et il y a souvent cette réplique de ah ok, tu fais des études à côté? Oui. Ouais, Et bah du coup nous deux on est là en mode non en fait c'est mon taf alimentaire du moment parce que il faut que je travaille tu vois et tu vois cette réplique de dire ah tu fais des études à côté? Non. Mais justement moi il y a un peu ce truc là aussi de justement auquel ça m'a un petit peu aidé là-dessus, c'est que je me suis rendu compte que de plus en plus il y avait ce raisonnement là un peu de méritocratie, si je peux oser le terme, de dire ouais mais en vrai c'est dur le fast-food et vous avez quand même du mérite quand même de le faire et vous avez quand même le mérite de se bouger et tout etc. Et qu'en vrai c'est vraiment un boulot difficile et qui est quand même des fois assez bien reconnu en soi parce que c'est dur et personne ne reste vraiment dans le fast-food. Donc par exemple quand toi t'as marqué 3 ans en fast-food sur ton CV, ça peut faire la diff tu vois. Après mine de rien, parce qu'il faut quand même des attraits positifs à tout ça, c'est que ça te forge pas mal. Parce que moi j'avais vraiment dit après, j'ai fait pas mal d'autres tafs étudiants, genre surtout en soit caissier dans une grande surface. Et là effectivement des fois tu peux avoir des clients relous comme tu as des clients aussi qui vont être très sympas ou autres. Mais c'est surtout l'ambiance d'équipe. C'est ça. Et heureusement que nous on s'est connus là-bas. Mais heureusement qu'il y avait aussi une ambiance un petit peu en mode bon allez après on part en soirée ou alors tu sais on en rigole, on fait une autodérision en mode là je ramasse de la merde, on se fait des blagues entre nous, il y a tous ces délires là et effectivement que ça soit dans ce travail là ou dans tout travail, s'il n'y a pas une bonne ambiance d'équipe au moins pour serrer les coudes, c'est très dur. C'est le seul matin, truc midi, qui soir, sauve. qu'importe tu vois. Et bien t'entendre aussi avec les supérieurs, mine de rien, ça c'est cool. Ça c'est vrai que c'est un truc, nous on a pas mal de chance quand même par rapport à ça. Ouais grave. Il y a quand même une bonne ambiance dans l'ensemble et ça franchement c'est un truc qui aide à rester aussi longtemps peut-être
du fait que nous, enfin moi je suis à plus d'1 an, toi t'arrives à 1 an aussi, et que toi t'aimes te faire baiser la gueule. Donc. Au final, ma bande de potes actuelle, c'est un peu la bande de collègues. J'ai maintenant une copine. Et Il l'a chopé entre les friteuses. Iggy. On mettra Non, peut-être et- on va peut-être couper ça. T'as connu ces gens là-bas comme Et j'ai deux, maintenant Will et Eddie que j'ai rentré là-bas, avec qui maintenant on a quand même une chaîne YouTube, c'est quand même pas rien. avec quelques vidéos. C'est un peu comme un enfant. C'est un On petit a fait bébé. un gosse tous les trois quoi. C'est vrai. Mais on n'est pas. On est des collègues, on est des collègues. Ah non, vous pensez, ok. Ok. Amis peut-être. Sympathisant. Non c'est ça, c'est On que sent assez même au bien. niveau de l'équipe dirigeante, nous en l'occurrence, mais c'est pas le cas partout, mais au niveau de l'équipe dirigeante en tout cas ça se passe plutôt bien en soi. Petit disclaimer quand même, on fait pas cette vidéo pour se plaindre de Non, non. notre travail et tout, on a du taf. Et on fait pas cette vidéo en vrai pour se plaindre des fast-food. Juste l'idée c'était de parler des fast-food dans la globalité, de comment nous on le voit en le vivant à l'intérieur. On évite de parler de nom ou quoi que ce soit. Ouais, on s'en fout de l'enseigne, de ça c'est bien, ça c'est pas bien, c'est pas le but. Et c'est pas non plus C'est pas de sponsoriser. le but de s'en plaindre, c'est juste de aussi parler de ce qu'il y a derrière. Parce que les gens viennent consommer sans trop se poser forcément la question en fait Et notre ressenti aussi. qu'est-ce qu'il y a, tout ça, ouais. ça peut Moi, c'est plus aussi même plutôt pour peut-être les gens qui travaillent dans le fast-food et qui verront la vidéo. Accrochez-vous, vous êtes des balèzes. Moi ça peut. Vraiment, sincèrement. Tout le monde, c'est des gens qui sont là depuis des années, qui arrivent à monter les échelons et qui se donnent à fond dans leur taf. Donc, j'avoue, parce que d'une, vous avez passé plus d'1 an, et dans un fast-food, c'est compliqué. Ah pardon, ah je viens de manger, je peux plus bouger. Non, moi, au niveau de tout ce que j'avais noté, c'est bon. J'ai tout abordé. Moi. Allez, salut. Tu m'énerves, toi. Oui, c'était une blague là, c'était. C'était pas nécessaire, pas de violence, aimez-vous. Tu touches de bouche. Et du coup, on se dit, on a qu'à le faire dans les escaliers. On sort différemment, et on a comme nous la chance d'avoir un groupe au-delà de nous trois, pas dégueu. J'ai une copine, ouais. Il l'a eu au fast-food. Voilà, il a demandé un. J'ai eu ce Pokémon au fast-food. Il a demandé un cheese, on lui a servi une michto, bon. Ça, c'est pas gentil. Momo la Non, mais michto. Bisous Momo. Du coup, force aux gens qui bossent dedans, quand même. C'est vraiment une michto. Voilà, respect. Il se retourne vers moi, il fait c'est vraiment une michto. Ok, Tu incroyable. me tentais de faire la conclusion, c'est ça Non, mais Si tu fais, c'est. c'est une demi-heure. Non, voilà, c'est cool. C'est sûr que c'est peut-être un format qui va pas forcément trop plaire parce que c'est pas un format fun entre guillemets. Non, c'est vraiment, c'est posé en mode. Voilà, là c'était juste histoire en fait d'avoir une discussion et de parler, d'en parler en fait, juste parce qu'on trouvait que le sujet était pas Ouais, c'était forcément abordé. Et je pense qu'on en a pas fait le tour et qu'il y a encore plein d'autres trucs à dire, mais qu'on peut pas non plus tout vous dire. Du coup, vous aussi, n'hésitez pas à dire votre avis, ce que vous en pensez du fast-food dans sa globalité ou sur un truc bien précis. Et genre, Positif, négatif ou ouais, que ce soit positif et négatif. Moi, j'aimerais juste dire un dernier truc. S'il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo, qui est jeune et qui cherche du taf à côté de ses études ou pas, ou un petit truc en attendant de trouver autre chose, n'hésitez pas à quand même aller vers le fast-food parce que ça recrute assez facilement et ça peut vous servir pour quelques mois ou un an. Et comme on disait Puis en un peu espérant que vous avant allez dans prendre. la vidéo, un peu plus tôt, ça va vous faire de l'expérience et si vous restez longtemps, quand vous irez revoir un autre employeur et que vous dites voilà, j'ai fait tant de temps dans un fast-food, ça peut toujours vous servir et ça peut dans tous les cas toujours vous faire une expérience professionnelle. Voilà, il y aura toujours quand même du bon à en tirer malgré tout. Ah oui, il faut toujours, Voilà. ouais, que ça soit négatif ou positif, ça reste quand même du bon à en tirer, c'est une bonne expérience. Voilà. Mais bon, Ouais, voilà, nous on peut-être, parle de ça à notre échelle, on est personne. Absolument personne. Non mais on est personne. On parle de ça mais à notre échelle et on parle de nous, notre ressenti à nous. Donc faut savoir que tout le monde ne voit pas aussi les choses de la même manière que nous. Ouais, c'est. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé. On va peut-être arrêter d'être chelou, on va peut-être monter chez moi, non Parce qu'on s'est arrêté. Ouais, j'avoue, on est On est dans en plein les d'escalier, on est en train de Non, on filmer est les dans gens les- qui Allez, venez les gars, on se parce casse. Parce que en fait on devait tourner la vidéo en haut les gars. Non mais venez, Merci, on a marre. Allez. C'est en haut, Pardon. Abonnez-vous s'il vous plaît, parce qu'on est en dèche là.